Je vais t'expliquer deux choses intéressantes ce matin. Prenons deux arbres. Prenons un manguier et un baobab. Plantons-les sur la même terre. Donnons-leur le même temps de croissance. Au bout d'un certain temps, le manguier aura grandi et atteindra son maximum. Il va s'arrêter à une certaine taille. Mais le baobab, sur la même terre que le manguier, ne va pas se contenter de la petite taille. Il va aller jusqu'au bout. Et le baobab, au bout d'un certain temps, deviendra grand. Il ira très haut. Alors que le manguier, tu peux lui donner le temps nécessaire. Il va s'arrêter. Quand il aura atteint son maximum, il va s'arrêter à cette taille-là. Mais le baobab ne va jamais considérer cette taille-là comme son maximum. Le baobab va continuer à grandir et à grossir. Oui, c'est pour te dire qu'en réalité, tout est dans la nature. Oui, ce n'est pas une question seulement de terre, mais la nature de l'arbre. Quelle est la nature de cet arbre-là? Quelles sont les informations génétiques qu'elle a? Et à quel niveau elle peut s'arrêter ou jusqu'à quel niveau elle peut partir? Cette fois-ci, prenons deux autres arbres, deux autres plantes. Prenons un manguier et prenons un cactus. Allons les planter dans le désert, sur une même terre. Tu vas remarquer que très vite, le manguier va sécher. Parce qu'il va chercher l'eau, il ne va pas en trouver. Et le peu d'eau qu'il va trouver ne va pas le permettre de résister dans le désert. Le manguier va vite sécher. Alors que le cactus va emmagasiner le maximum d'eau qu'il aura pu trouver. Et il va tenir dans le désert. Oui, tout dépend de leur nature. Parce que la nature du cactus est de savoir conserver beaucoup d'eau pour résister dans le désert. Alors que le manguier ne peut pas résister dans le désert. Oui, tout est dans la nature. J'ai envie de te dire, quelle est ta nature? Est-ce que tu sais de quoi tu es fait? Est-ce que tu sais comment Dieu t'a fait? Souviens-toi qu'avant de former l'homme, il a attendu que la vapeur monte vers le ciel. Oui, la terre était là, mais Dieu a attendu que la vapeur monte. Lorsque la vapeur d'eau est montée et qu'elle a arrosé la terre, à partir de ce moment-là, Dieu a formé l'homme avec la terre, avec la boue. Oui, j'ai envie de te dire que tu n'es pas fait seulement de terre, mais tu es fait aussi d'eau. Tu es fait de la rosée du ciel qui était tombée sur toi, qui a fécondé la terre. Ainsi, Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre qui était mélangée à la vapeur d'eau qui était tombée sur la terre. Oui, tu as la rosée du ciel et la graisse de la terre en toi. Tu es un homme béni. Ta nature te permettra de résister. Oui, tu seras planté avec tout le monde dans un espace précis, mais toi, tu iras beaucoup plus loin comme un baobab. Parce que ta nature, ce n'est pas de t'arrêter à la hauteur d'un manguier. Oui, tu seras planté peut-être dans un désert. D'autres ne vont pas résister. Mais toi, à cause de la vapeur d'eau qui est à l'intérieur de toi, toi, à cause de la grâce de Dieu qui est à l'intérieur de toi, même dans le désert, tu vas résister et tu vas prospérer. On a sorti Joseph de la maison de son père. On l'a mis quelque part dans un puits. Il a résisté et il a été acheté par des meilleurs commerçants. Ces commerçants sont allés le vendre, pas dans n'importe quel marché, dans le marché où était certainement un serviteur de Pharaon. Et il a acheté. Oui, on a acheté Pharaon. Joseph, il a été placé dans une maison. Mais dans cette maison, il a eu le meilleur poste. Il est allé en prison. Même en prison, il a eu le meilleur poste. Quand il en sort, on lui retire les vêtements du prisonnier. Il a les meilleurs vêtements et il est présenté devant l'autorité numéro 1 du pays. C'est pour te dire que partout tu iras, la grâce de Dieu sera avec toi. Parce que c'est comme ça que tu as été formé. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, tu as été consacré, préparé pour la mission que tu vas accomplir. Quelle que soit la terre où tu seras planté, tu vas prospérer. Parce que c'est dans ta nature. C'est comme ça que Dieu t'a créé. N'échoue pas à cause de la terre. Dans le désert, tu es comme un cactus. Sur les mêmes terres que tout le monde, tu vas beaucoup plus loin. Même si vous avez les mêmes capacités, même si vous avez les mêmes opportunités, mais les tiennes te permettent d'aller beaucoup plus loin. Sois béni ce matin et n'échoue pas, quelle que soit la terre où Dieu te place. Sois béni au nom de Jésus. Amen.